Bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser une délicieuse chantilly au chocolat. Vous allez voir, c'est très simple à faire, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, mais tout le monde peut y arriver. Dans un premier temps, dans une casserole, vous mettez 20 centilitres de crème liquide entière, minimum 30% à chauffer. Donc là, moi j'en fais vraiment une toute petite quantité, mais évidemment, si vous en voulez plus, il suffira de multiplier les ingrédients, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais rajouter 25 g de sucre glace tout de suite, comme si je faisais une chantilly classique, sauf que là, je le mets directement dans la casserole. Et je rajoute 35 g de chocolat en poudre non sucré, c'est du cacao non sucré, vous trouvez ça partout maintenant dans les magasins. Alors moi j'en ai mis 35 grammes, j'ai fait pas mal de tests et je trouve que c'est le bon dosage. C'est suffisamment chocolaté, pas trop, mais suffisamment quand même. Donc après voilà, à vous de faire votre propre idée. Vous pouvez commencer avec ce dosage et puis si vous considérez que c'est trop chocolaté, vous en mettez un petit peu moins le coup d'après. Et si vous considérez au contraire que ça manque de chocolat, vous en mettez un petit peu plus. C'est pas plus compliqué. Donc là, on va laisser chauffer. Vous allez voir, la poudre de chocolat va fondre gentiment avec la crème et on n'aura plus qu'à éteindre l'ensemble. Donc là, on amène à ébullition. Bien, dès que le chocolat et le sucre sont parfaitement fondus, moi c'est à peine arrivé à ébullition, mais comme tout est fondu, je peux arrêter. Le but de faire chauffer, c'est ça, c'est de bien amalgamer le tout. Donc maintenant, je vais mettre ça dans un autre récipient et puis je vais le laisser refroidir avec un papier film sur le dessus pendant environ 30 minutes avant de le mettre au frigo. Alors 30 minutes parce que moi j'ai une petite quantité. Hein. Si vous avez une grande quantité, je vous conseille de laisser 30 minutes à température ambiante et puis après vous le passez un petit peu au congélateur avant de le mettre au frigo. Attention, au congélateur, c'est juste le temps que ça refroidisse. Il ne faut pas que ça congèle. Mais voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on a une structure un petit peu plus ferme que pour une crème chantilly classique, c'est normal, hein. Le chocolat fait son effet. Et vous allez voir, je vais vous donner une petite astuce pour rendre tout ça un petit peu plus crémeux. Mais ça, ce sera juste après. Juste quand même, petite info, au frigo au minimum 2 à 3 heures. Il faut que la crème soit bien froide. Si vous êtes pressé, une fois que la crème a refroidi, comme je viens de le dire, vous pouvez le mettre au congélateur et vous laisser une bonne demi-heure. Il faut vraiment que la crème soit bien froide et que la cuve soit bien froide également, comme pour une chantilly classique. Donc voilà, après si vous êtes pressé, vous pouvez faire plus vite, mais franchement le mieux c'est de la laisser 3-4 heures au frigo et puis vous pouvez monter l'ensemble. Voici comment j'avais mis ma crème au frigo, celle-ci est bien froide, ma cuve également, je mets la crème dans la cuve et je vous retrouve. Il vous faudra un fouet, évidemment, ça paraît logique, mais je le précise quand même. Et je vais rajouter 5 centilitres de crème liquide entière bien froide, à nouveau, puisque comme vous pouvez le constater, alors je ne sais pas si on le voit bien, voilà, on va mieux le voir. La crème est assez épaisse, donc pour avoir un meilleur résultat, c'est bien de rajouter un petit peu de crème liquide. Voilà. Et comme toujours avec la crème chantilly, on va commencer tout doucement et puis plus ça va aller, plus on va aller vite. Et dès que la crème est bien fouettée, je vais juste pour que vous voyez bien, dès que la crème prend la texture que vous souhaitez, eh bien vous l'arrêtez. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, on y va doucement. Alors moi j'ai une vitesse douce qui est un peu rapide, donc je fais toujours un peu... voilà, c'est parti. On attend que ça se mélange un peu. Et dès que c'est bien mélangé, on va un petit peu plus vite. Et au bout d'une minute ou deux, on peut mettre vitesse maximum. Et voilà, quand votre crème chantilly au chocolat fait le bec d'oiseau comme ça, c'est qu'elle est prête. Regardez-moi cette structure. On a vraiment... alors, du coup, on a une crème plus ferme qu'une crème chantilly normale, mais c'est tout à fait normal dans le sens où le chocolat fait son effet.
J'entends déjà dire oui, ça ressemble à une ganache. Alors, on est un peu sur le même principe, mais ce n'est pas de la ganache puisque vous avez vu qu'on n'a pas utilisé du chocolat dur, mais du chocolat en poudre, donc ça n'aura pas le même goût. Et on a quelque chose de vraiment très tendre, très joli. Alors évidemment, ça peut être utilisé pour plein de gâteaux différents. Ça peut être mis dans une génoise. Mais moi, j'avais de la pâte à choux, donc je vais faire quelques petits montages et je vous montrerai tout ça pour finir la vidéo. Et voici un petit aperçu de ce que l'on peut faire avec. Alors j'avais un petit peu de pâte feuilletée également que j'ai découpé en petits ronds, que j'ai poché à l'intérieur, mon petit chou et puis l'éclair au fond. Je peux vous garantir que moi je vais me régaler. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo et qu'elle vous sera très utile. Comme d'habitude, vous pouvez aller sur la description, vous avez tous les éléments pour aller sur mes réseaux sociaux. Je ne vous l'explique plus, vous le savez très bien maintenant. Pareil, si vous continuez la vidéo pour aller sur mon site internet pour vous abonner. Et je vous donne deux autres sets de crème, peut-être de la crème chantilly, puis une autre crème. Tout aussi simple à faire que celle-ci. N'hésitez pas en commentaire à me demander d'autres crèmes si vous le souhaitez. N'hésitez pas également à cliquer sur le petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement, donc c'est sympa de votre part. Merci infiniment pour votre fidélité. À très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.